Top 5 des joueurs devenus pauvres malgré leur talent. 5e place Royston Drenthe du Real Madrid à la ruine. Son parcours, Drenthe explose aux Pays-Bas et signe au Real Madrid à seulement 20 ans. Il gagne environ 2,5 millions d'euros par an. Il joue ensuite à Everton, Hercules, Reading. Déclin financier, il se lance dans la musique, ouvre des entreprises douteuses, et dilapide sa fortune. En 2020, il déclare « Je suis officiellement ruiné ». Il admet ne pas avoir pris le football au sérieux. Sa vie actuelle, il est revenu au foot semi-professionnel aux Pays-Bas pour gagner sa vie, mais loin du glamour des grands clubs. 4e place Eric Djamba du rêve de Manchester, à la faillite. Son parcours, le Camerounais rejoint Manchester United en 2003 avec beaucoup d'espoir. Il gagne ensuite un bon salaire à Aston Villa, Nantes et dans d'autres clubs européens. Déclin financier, malgré les millions gagnés, il est déclaré en faillite en 2007 à seulement 26 ans. Il aurait eu plus de 30 comptes bancaires différents, des voitures de luxe, et faisait des dépenses excessives. Sa vie actuelle, il a tenté de relancer sa carrière dans des pays exotiques, Qatar, Serbie, sans succès durable. Il vit aujourd'hui plus discrètement. 3e place Paul Gascoigne, génie anglais détruit par ses démons. Son parcours, Gazza était considéré comme l'un des plus talentueux joueurs anglais de tous les temps. Il a brillé à Newcastle, Tottenham, Lazio et Rangers. Déclin financier, Gascoigne a gagné des millions mais a tout perdu à cause de ses addictions à l'alcool, à la drogue et à une mauvaise santé mentale. Il a été hospitalisé plusieurs fois et vit grâce à des aides d'amis et d'anciens coéquipiers. Fait triste, en 2010, il a tenté de s'inviter au siège d'une prise d'otage armée, pensant qu'il pourrait sauver la situation. Un exemple de la gravité de ces troubles mentaux. 2e place Adriano le nouvel empereur, tombé dans l'ombre. Parcours, Adriano était vu comme le successeur de Ronaldo. Puissant, technique, il faisait trembler les défenses à l'Inter Milan et en sélection brésilienne. Il touchait près de 5 millions d'euros par an au sommet de sa carrière. Déclin financier, après le décès de son père en 2004, Adriano sombre dans une dépression sévère. Il abuse de l'alcool, prend du poids et perd sa place en club. Il rentre au Brésil, où sa carrière s'effondre. Sa vie actuelle, il aurait dilapidé plus de 30 millions d'euros. Aujourd'hui, il vit dans une favela de Rio de Janeiro et se déplace souvent en mototaxi. Il a revendu sa luxueuse maison en 2022 pour revenir à ses racines. 1re place, Ronaldinho, le génie du foot brésilien. Salaire à Barcelone dépassait les 10 millions d'euros annuels, sans compter les millions en sponsoring, Nike, Pepsi, etc. Déclin financier, après sa retraite, Ronaldinho a mal géré son argent. En 2020, les autorités brésiliennes ont gelé ses comptes pour des raisons fiscales. Résultat ? Moins de 6 euros sur ses comptes bancaires. Affaire judiciaire, en 2020, il est arrêté au Paraguay pour usage de faux passeports. Il passe plusieurs mois en prison, puis en résidence surveillée. Il aurait dû payer des amendes colossales pour échapper à une condamnation plus lourde. Talent plus argent contraire de réussite à long terme. Ces joueurs avaient tout pour réussir, mais une mauvaise gestion, des addictions ou des choix de vie douteux les ont conduits à la ruine. C'est un rappel que la gloire peut être éphémère, et que gérer sa fortune est tout aussi important que briller sur le terrain.